C'est parti. Donc maman, voilà la première question. Oui. Qu'est-ce que tu faisais en 1932? En 1932, ben, tu sais, j'avais 11 ans, j'allais à l'école. Ouais, t'allais à l'école. J'allais encore à l'école. Tu habitais où? À Varennes, en Argonne, dans la Meuse. Que faisait ton père? Mon père il était marchand de chaussures et cordonnier en même temps. Et tu travaillais avec lui quand tu allais à l'école Non, non, un peu le soir à 4h30 parce que, comme tous les Italiens, les enfants doivent se réveiller de bonne heure. C'était une bonne période? Très bonne période, oui. Période sans souci. Là? Non, Ouais, là. Qu'est-ce que tu faisais en 1942, maman? Oh, en 1942, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis mariée une première fois, le 6 août 42, avec un Italien, comme moi. J'avais 18 ans, il avait 20 ans. C'était un bon mariage? Un très beau mariage, mais j'étais trop jeune, ne sachant rien faire. J'étais mariée 10 ans. Comment se passait la guerre à ce moment-là? Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je ne me suis jamais intéressée à la politique. Il y avait des Allemands partout, plein à la maison, qui habitaient même dans la maison, qui avaient occupé la maison du fait que mon père était marchand de chaussures et cordonnier. Alors ils ont tout pris, les machines, par la commandature, ils nous ont donné des bons cons qui n'ont jamais servi à rien. En échange des machines. Mon père était italien, n'a pas eu le droit de retourner en Italie puisqu'il y avait Mussolini à cette époque-là. Il avait 25 ans sans retourner en Italie. Ouais, il était communiste. Oui, oui, il était pour Badoglio. Ouais, antifasciste. Antifasciste. Qu'est-ce que tu faisais en 1952? En 1952, j'étais divorcée. Nous sommes restés 10 ans mariés. Quand j'ai eu mon accident de voiture, je me suis trouvée handicapée. Ouais, tu as été blessée une main? J'ai été blessée une main et puis disons que je n'avais pas un très bon moral, alors mon mari m'a laissée. Nous sommes divorcés, 3 ans après nous avons divorcé. Ouais. C'est-à-dire que ça date de quand? De 51 à 54. D'accord. Et je me suis remariée une deuxième fois en 56.
Oui. avec le meilleur ami de mon premier mari. D'accord. Si nous habitions tous au même pays, on prenait des cours de solfège ensemble. Et 52, c'était donc plutôt un divorce. Un divorce. Je suis divorcée. J'ai divorcé au bout de 3 ans. J'ai demandé le divorce au bout de 3 ans. Parce que je ne pouvais pas le demander et il ne pouvait pas le demander du fait qu'il avait eu des enfants de droite et de gauche. C'est bon. Ouais, donc là, qu'est-ce que tu faisais Néa Desvilliers-Esposito en 62? Alors en 62, je me suis mariée en 56, le 9 février 56 avec Yvon Le Guen. En 62, j'avais déjà 2 enfants, puisque en 57, j'ai eu Véronique, en 50, non, je l'ai eu, tu vois, Yannick. En 58, j'ai eu Véronique, et en 62, je ne faisais rien. Je restais à la maison. Je restais 2-3 mois sans voir mon mari. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était musicien. Et ça se passait bien avec les enfants? Oui, très bien, j'ai jamais eu d'ennui. C'était mignon, alors. Ah oui. Ok. Quand je vois les enfants d'aujourd'hui, je vois la différence. Ah ouais, tu trouves? Ah oui, je trouve qu'il y a une très grosse différence. Ouais. Ils sont, ça va pas ceux d'aujourd'hui? Ben, disons que ils ont la réponse plus facile que les enfants de 56. Et à cette époque-là, ne répondaient pas facilement aux parents. Bah c'est mieux pour, enfin ouais. De s'exprimer, peut-être c'est mieux, je ne sais pas. D'avoir la réponse comme tu dis. Ok. Maman, qu'est-ce que tu faisais en 72? En 72, je travaillais chez M. Roba comme responsable de bureau. À Paris. À Paris? Et ouais, comment se passait la vie? Très bien, très bien. J'ai été très bien considérée par mon patron. Ça allait très bien. J'aurais voulu finir ma carrière là. On habitait en banlieue à ce moment-là? On habitait à Royer, même maison. Ouais. À l'ouest. Et nous sommes venus à la Concarneau en 1977, le 27 mars. Et c'est là que j'ai perdu ma mère un mois après. Là, tu es plus trop sur 72 ans. Non, en 77. Oui. Mais en 72, bah, elle habitait avec nous. La vie était normale. Ouais. Elle habitait avec nous. Elle habitait avec nous. Qu'est-ce que tu faisais en 82? En 82, je travaillais chez M. Chabrier à Concarneau comme gouvernante et j'y suis toujours. Ça va faire 11 ans que je suis là. Je n'ai rien trouvé d'autre. J'aurais voulu travailler dans un bureau, mais à l'âge que j'avais quand je suis arrivée à Concarneau, j'étais trop vieille pour avoir un emploi de bureau ou de standardiste. C'était impossible. Après 45 ans, on ne prenait plus personne. De toute façon, ouais, c'est un travail de gouvernance, c'est sans doute pas plus mal qu'un travail de bureau. Non, mais je suis très bien. J'ai un patron qui est compréhensif. Et je n'ai jamais fait beaucoup de place dans ma vie. Je crois que j'ai fait 3 places dans ma vie. Oui. Ouais, tu as travaillé combien de temps? J'ai travaillé 15 ans. Ouais. Comment tu vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je ne veux pas y penser. Je ne veux pas y penser, je vis au jour le jour. Et pour les autres ou Pour les autres, je dis que faire des enfants aujourd'hui, à l'époque actuelle, il faut pas avoir de maturité d'esprit. Quand on voit tout ce qui se passe. Il faudra bien que les gens continuent à faire des enfants. Oui, peut-être.
Mais disons que la vie n'est pas très jolie. Avec tous les événements qui se passent de droite et de gauche. Bah, il faudra que ça s'arrange. Bah, il faudra que ça s'arrange ou il faudra que ça se termine. D'accord. Ok, merci. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Je pense que c'est une fois de c'est un petit peu dérangé, mais pas trop. Ah, allez-y. On parle. C'est pas toi ça? Non. Entre les deux, carrément, contre le mur. Ouais, mais là je suis pieds nus, je pensais rester sur la moquette dans un premier temps. Ouais, non, bah ouais. Non, mais donc Ouais, là, non, mais là, je voulais tu dis, juste pour voir comme là, ça. tu dis en étant plus près du mur, c'est ça? Juste pour voir comme ça. Ouais. À moins que t'aies froid aux pieds. Non, Voilà. À ce moment-là, moi, je me fais le plomb contre-plongée. ouais. Dans ce cas-là, on peut même éclairer carrément alors vers le haut. Si tu seras debout. Je vais même aller plus loin parce que sinon... On ne doit pas voir mon slip. J'ai fait des tests, normalement ça va, mais... Bah tu prends l'autre... Tu la mets vers toi, l'halogène, l'autre. Ouais. Mais alors ça veut dire quand on commence sur ici alors? Bah non, mais on peut, de toute façon, c'est pas grave qu'on commence là ou pas, le montage. Ouais, mais ça dépend. Parce La que bande son. moi, là, il y avait une idée de faire une seule prise si tu veux. Ouais. Donc, comme on parlait de Bah le début de son là-bas, là. Bah, comme tu veux, hein, j'en parle. Parce que dans mon esprit, c'était une seule prise, mais enfin, donc Ouais. en séquence. Ok. Mais bon. Bah vas-y, commence là. Quitte à le recouper après. Mais, enfin, Ouais, non, mais ouais, commence là si tu veux. donc, non, mais. Si, bah y a pas de problème pour moi. Hein. Mais à ce moment-là, la lumière, t'en as peut-être Voilà, besoin. vers là-bas, ouais. Mais Enfin, vers le mur, là, vers le mur de briques. Je peux très bien la bouger Vers le mur de briques carrément, parce que sinon, Ouais. voilà, c'est bien. Mais je peux très bien la tourner. C'est-à-dire, on commence là, et enfin, je suis là-bas, on envoie. Ouais. Je viens, on reste là, comme ça. Après, je me déshabille ici et je tourne la lumière. Ouais, Hein, ouais. Et puis après, ça se passe. C'est bon. Un peu long. Bon, on aura du temps pour faire ça. Ouais, c'est long, hein, je suis désolé. Je pensais qu'il y avait moins de...
C'est la fin. La fin de quoi? La fin du Michel, je veux bien que tu prennes un peu de ça. Alexandre, c'est toi? Non, c'est pas moi. Ok. T'as mis rec, t'as appuyé sur le rouge. T'as appuyé sur le rouge. Néa d'Aigli Espositi, mars 1992, Yannick Le Gouen. Film, caméra, non c'est nul ça, faut pas que je dise ça. Je recommence. Ouais. Néa d'Aigli Espositi, mars 1992. Je me suis réveillé de la mort de la séparation, Diatlima, et mon esprit se redresse comme fortifié par le sommeil. Je t'écris d'une des cimes des montagnes d'Épidore, ton île se devine au loin dans la profondeur, et de l'autre côté de l'arène, où je dois vaincre ou tomber. Ô Péloponnèse, ô source de l'oro... Merde! Je recommence. Je me suis réveillé de la mort de la séparation, Diatlima, et mon esprit se redresse comme fortifié par le sommeil. Je t'écris d'une des cimes des montagnes d'Épidore, ton île se devine au loin de la profondeur, et de l'autre côté, l'arène où je dois vaincre ou tomber. Ô Péloponnèse, ô source de l'Eurotas et de l'Alphée. C'est là que tout se décidera. Là, l'antique génie de la patrie s'élancera hors des bois de Sparte, comme un aigle dont notre armée sera les ailes. Bruissante, mon âme est avide d'agir et pleine d'amour. Diotima, et mon regard embrasse les vallées grecques comme s'il devait y faire se relever par magie les cités divines. Un dieu doit être en soi,
Un Dieu doit être en moi. Car je ressens à peine notre séparation, pareil aux ombres bienheureuses sur les rives du Lété. Mon âme vit maintenant, et le destin n'a plus pouvoir. Je suis maintenant au cœur du Péloponnèse. La chaumière où je passe la nuit est celle-là. Je dormis quand je traversais ces régions.